Shalom, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose de particulier qui est en train de se passer au Cameroun. La situation est terrible, elle est extrêmement triste. Certainement, certains d'entre vous l'ont appris, il y a eu une tragédie au Cameroun. Il y a eu véritablement une tragédie, une catastrophe même, je vais l'appeler ainsi. Plus d'une dizaine de personnes, plus d'une quinzaine de personnes sont décédées. On parle de 16 personnes décomptées jusqu'à hier et sont décédées dans des conditions tragiques. Il y a eu une explosion à la suite d'un incendie dans un bar. Je vais vous laisser suivre un reportage. Et par la suite, je voudrais dire un mot par rapport à cela. Véritablement, c'est une situation extrêmement triste. Et nous prions que le Seigneur puisse consoler, que le Seigneur puisse visiter les familles de ces personnes qui ont perdu un être cher durant cette catastrophe. C'est une situation malheureuse. Ces hommes et ces femmes sont décédés d'une façon véritablement, je vais dire certainement personne d'entre eux ne s'attendait. Et c'est triste et c'est malheureux. Nous allons suivre ensemble la vidéo et puis je reviens. Une odeur âcre qui frappe fort au niveau de la gorge et qui témoigne de la violence de l'incendie. L'Olive Night Club est une boîte de nuit entièrement rénovée il y a quelques mois, célèbre sous l'appellation Yaouba au quartier Bastos, au premier arrondissement de la ville de Yaoundé. Il était environ 2h30 lorsque le drame s'est produit. Selon le communiqué officiel du porte-parole du gouvernement, l'incendie a été causé par des déflagrations issues de feux d'artifice qui ont consumé le plafond avant d'entraîner une série d'explosions provoquant la panique et des bousculades dans la salle. Beaucoup seront asphyxiés par la fumée, d'autres brûlés par les flammes en furie. Certains, d'après les témoignages, se sont retrouvés piégés dans les tourniquets. Les images des victimes sont horribles, choquantes et insoutenables. Les stigmates de cette nuit de l'horreur sont encore vivaces partout dans la boîte de nuit. Ces quelques clichés obtenus par nos caméras démontrent l'impact des flammes. À l'extérieur, c'est une foule de curieux, accompagnés des rescapés, dont on peut aisément déduire de l'inquiétude qui se lit sur leur visage qu'ils ont été sauvés par le gong. Il est environ 6 heures. La route venant de Sonel-Lonkak pour Charles-Tangana est complètement bloquée. Un cordon de sécurité établi par les éléments de force de l'ordre et de sécurité. Seules les personnalités venues nombreuses et les journalistes ont accès au site du drame, du moins à l'extérieur. Voici à l'image les propriétaires du désormais tristement célèbre Live Night Club à Yaoundé, en pleine discussion, réalisant que la mort a frappé brutalement leurs clients et personne n'a vu venir. À part ces femmes, mères d'enfants, les larmes aux yeux, qui déversent leur colère contre tous les promoteurs de boîtes de nuit. C'est un seul fils, il est parti cette femme-là à son âge, comment elle va faire, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et il y a plein de mamans comme ça qui ont perdu leurs enfants. On fait comment? Contrôler cette affaire de chicha dans les boîtes de nuit sans contrôle, mais on contrôle les gens qui vendent leurs petites arachides dehors. On laisse les boîtes de nuit ici. C'est vrai, chicha. Essayez de voir ça. Il est environ 10 heures lorsque plusieurs membres du gouvernement ont pris la route pour l'hôpital central de Yaoundé. Ici, l'émoi est à son comble. La peur se lit sur les visages de plusieurs familles venues assister leurs proches en soins intensifs aux urgences. Le directeur de l'hôpital central va rapidement communiquer les cas de l'établissement hospitalier qu'il dirige. Avouez que c'est des patients graves. La plupart des brûlures sont au-delà de 90%. Et c'est d'autant plus grave qu'ils ont inhalé des vapeurs
toxiques qui détruisent les alvéoles pulmonaires. Donc actuellement là, nous avons 7 patients qui sont hospitalisés et dans les 7 patients, 5 sont d'une gravité extrême. 16 morts et 8 blessés selon le communiqué officiel du gouvernement. L'histoire macabre d'une boîte de nuit qui a pris feu peu après minuit et a obscurci les nuits de plusieurs amis. Une litanie de douleurs qui met les parents en furie. Qu'on contrôle ces boîtes de nuit. Oui, c'est bon d'avoir les boîtes de nuit dans un pays, mais contrôlons les boîtes de nuit. La nuit du 22 au 23 janvier restera horrible, macabre et lugubre pour de nombreuses familles. Vous avez suivi ce reportage de cette chaîne de télévision camerounaise. Le reportage est bien triste. Plusieurs hommes, mari, père, fils, beau-fils, grand-père, sont décédés. Des mères, des filles, des belles-filles, des grands-mères, des enfants, des personnes, etc. sont décédés. On ne souhaite à personne de mourir dans de pareilles circonstances, dans une tragédie similaire. Personne ne devrait mourir dans des circonstances pareilles. Mais la parole de notre Dieu déclare qu'il est favorable. Il est bon pour l'homme de se retrouver dans la maison de deuil. Il est mieux pour l'homme de se retrouver dans la maison de deuil que de se retrouver dans la maison de fête. C'est notamment dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 7. C'est Ecclésiaste au chapitre 7. Mieux vaut se retrouver dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Mais pourquoi est-ce que la parole du Seigneur déclare qu'il vaut mieux se retrouver dans une maison de deuil que dans une maison de festin? La fête peut ne pas vous enseigner. La fête peut ne pas vous conseiller. Mais si le deuil ne vous conseille pas, vous êtes une personne triste et vous n'êtes pas une personne sage. Vous êtes un insensé. Je reprends. La fête peut ne pas te conseiller. Mais si la mort ne te conseille pas, tu es une personne insensée. Nous devons toujours tirer des leçons des situations qui nous arrivent, qui arrivent à ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans ce livre d'Ecclésiaste, à partir du verset 2 à 4, qu'il vaut mieux se retrouver dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Le cœur du sage est dans la maison de deuil. Le cœur des insensés est dans la maison de la fête. Est-ce que ça veut dire que la Bible est contre la fête, est contre le fait de se réjouir? Non, l'apôtre Paul nous demande de nous réjouir toujours. Ça ne veut pas dire que nous devons fêter toujours. Se réjouir, ce n'est pas fêter. Mais je veux dire, la Bible n'est pas contre le fait d'avoir un festin. D'ailleurs, la Bible parle du festin des noces. Je ferme la parenthèse. Ces hommes et ces femmes qui sont décédés durant cette catastrophe, ils avaient des projets comme toi. Ils avaient des plans comme toi. Ils avaient des entreprises, des idées. Personne d'entre eux ne s'attendait à mourir dans de pareilles circonstances. Personne d'entre eux ne s'imaginait que ce serait ça serait la dernière fête. Ce serait le dernier verre de vin, le dernier verre de jus. Ce serait le dernier cri, le dernier voyage lorsqu'ils ont pris le taxi ce jour pour aller dans cette boîte de nuit. Ce serait le dernier endroit qu'ils vont fréquenter. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils ne s'attendaient pas à ce que la vie s'arrête si courte, alors qu'ils sont si jeunes, si pleins d'énergie. Pleins d'énergie. Ils sont capables de faire la fête. Certains d'entre eux peut-être s'étaient dit, je peux renvoyer à demain. J'ai tout le temps. Certains avaient peut-être entendu parler de Jésus et s'étaient dit,
Ça, ce sont des choses des vieux. Regardez véritablement, il paraît qu'ils ont célébré un anniversaire avec des feux d'artifice durant cette soirée. Et il y a eu un incendie, il y a eu une explosion. Cette boîte était pleine, pas simplement des personnes jeunes, mais aussi des personnes âgées. Parce que dans la liste, on parle des cadres dans des ministères au Cameroun, vraiment, véritablement des personnes pratiquement du 3e âge. Et je m'appesantis un peu sur la situation des jeunes comme toi, comme moi, comme vous qui m'écoutez. Des personnes suffisamment jeunes et qui disent, qui trémoussent dans la fête, qui vivent à fond et qui se sont certainement souvent entendus dire, la vie est courte, vivons. Vivons parce que la vie est courte. Regardez comment ils ont vécu. Regardez, avant de mourir. Ce que vous venez de voir, c'est quelques instants avant la mort. Quelques instants avant la mort, l'homme est bien vivant. Quelques instants avant la mort, l'homme est bien vivant. La mort, c'est quelque chose de terrible. Un instant avant, tu es vivant et l'instant d'après, tu es décédé. Et la parole de notre Seigneur déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je ne voudrais pas apporter un jugement sur la vie de ces personnes, parce que nous savons ce que la parole du Seigneur déclare concernant les boîtes de nuit, concernant l'alcoolisme, concernant la drogue. Non, actuellement, je ne m'adresse pas aux morts. Je ne m'adresse même pas à leur famille. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Je m'adresse à vous qui écoutez ce que je dis au quotidien. Tu aurais pu te retrouver dans une situation pareille. Il y en a parmi ceux qui m'écoutent qui simplifient les avertissements, qui négligent les avertissements du Seigneur, qui se disent: demain je ferai ceci, après-demain je ferai cela, je vais ranger ma vie quand j'aurai 40 ans, je vais commencer à suivre le Seigneur. Quand j'aurai 50 ans, ces hommes et ces femmes trémoussaient, dansaient, ils sont partis, ils ne sont plus de ce monde, ils ne peuvent plus nous écouter. Ecclésiaste chapitre 9 déclare que les morts n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de sentiments. Ils ne se souviennent plus des choses de ce monde. C'est triste ce qui est arrivé. Extrêmement triste ce qui est arrivé. Peut-être quelqu'un parmi eux avait dit à sa femme: je suis à une conférence qui va faire 3 jours. Et il est sorti. Il ne reviendra plus. Peut-être quelqu'un a quitté ses parents en disant: nous avons les travaux dirigés, nous avons, je ne sais pas, vous connaissez le mensonge avec la vie des dehors. Et il est parti. Il ne reviendra plus. Peut-être quelqu'un a quitté son mari en disant: je vais au village, je vais voir la famille. Et elle ne reviendra plus. Il y a des gens qui disent et font n'importe quoi, inventent n'importe quoi pour aller faire la fête. Malheureusement, des situations pareilles peuvent arriver. Des situations pareilles peuvent arriver. Le mensonge, la débauche, l'alcoolisme, la drogue, la fête et les choses semblables. Certains encore, pendant même qu'ils sont chrétiens, disent: je ne vais pas totalement quitter la vie, je ne vais pas totalement abandonner ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Je n'arrive pas à me détacher, je n'arrive pas. Je ne suis pas en train de vous demander de quitter ce monde-là parce que vous pouvez mourir physiquement. Je suis en train de vous dire que ces choses, elles vous détacheront de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Ces choses vous détacheront du Seigneur, vous détacheront de cette intimité que vous devez avoir avec votre Créateur. Ces choses ne sont pas bonnes et ne sont pas adaptées à notre Dieu. Il vaut mieux pour l'homme d'être dans la maison de deuil
Pourquoi? Parce que dans la maison de deuil, on a toujours un enseignement à tirer. On a toujours une leçon à tirer dans la maison de deuil. Toujours une leçon à tirer dans la maison de deuil. Et la leçon que j'ai tirée de cette situation, c'est qu'il ne faut pas renvoyer à demain le moment où tu dois arranger ta situation avec le Seigneur. Et il ne faut pas penser que tu es très vieux pour que certaines choses t'arrivent. En dehors de ce type de catastrophe, des boîtes de nuit, etc., certains meurent par accident et certains meurent par je ne sais quoi. Tu n'es pas très vieux. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Rangez vos vies. Peut-être, qui sait, si ces hommes et si ces femmes avaient évité ce type de milieu, seraient-ils vivants? Je ne suis pas le Seigneur pour le dire. Ce que je sais, d'après la parole du Seigneur, c'est qu'il y a des milieux qu'un enfant de Dieu ne doit pas fréquenter. Il y a des endroits où un enfant de Dieu ne doit pas mourir. Ceci dit, le reste, nous le laissons à la grâce et à la sagesse majestueuse de notre Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles entende. Shalom. Soyez bénis.